C'est la rentrée sur Équilibre. Vous êtes sur la chaîne de la liberté. Liberté spirituelle, liberté sociale et liberté financière. C'est la période de la rentrée scolaire et aussi de la rentrée financière. On peut dire que l'économie et le monde entier n'est jamais vraiment en vacances. C'est peut-être vrai, mais la prise de vacances des acteurs financiers est réelle et on voit là une baisse de volatilité que nous avons connue dans les 2 mois passés nous a permis aussi de prendre quelques jours pour faire le bilan sur tout ce que nous faisons sur le plan financier, mais aussi sur le plan social et même familial. Nous avons profité de ce temps de vacances et de ce beau été pour pouvoir nous occuper un tant soit peu de nos familles, car c'est important. La famille, il n'y a rien de mieux que ça. Donc, bref, ce n'est pas le sujet du jour, mais ici, nous parlons de reprise. Après quelques semaines de repos, avec plein de bonnes choses et aussi des moins bonnes, hein, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons eu une grande expérience pour la relance et pour tout ce qui s'est passé. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, nous tirons profit et cela nous permet, pourquoi pas, de pouvoir grandir à tous les niveaux et à bien des égards. Bienvenue et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude, nous espérons qu'à travers notre chaîne, vous en tirerez le maximum. Ici, nous parlons de spiritualité, nous parlons du travail efficace, d'équilibre, de finances, d'investissement, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Les nouvelles, elles sont bonnes parce que nous allons faire un tour d'horizon sur l'actualité africaine, sur l'actualité mondiale, parce que vous savez que nous sommes d'origine africaine, mais nous vivons dans l'Hexagone, donc à tout point de vue, tout ce qui se passe sur la planète Terre nous intéresse. On va commencer par un sujet qui peut, pour certains, être gênant, mais pour nous, nous disons que c'est l'actualité et ici, sur cette chaîne, nous n'avons pas de problème, nous ne faisons pas la fine bouche, nous n'avons pas de langue de bois. Nous abordons les sujets sans passion, nous abordons les sujets sans exagération, mais aussi nous ne rentrons pas dans le déni. Nous allons parler politique et politique africaine. Pendant ces vacances, pendant ces périodes où nous n'étions pas sur les réseaux sociaux, bien de choses se sont passées dans ce monde. Il y a eu, pour commencer, le retour des politiciens qui a bravé la Cour pénale internationale et qui est rentré aujourd'hui chez lui. Il s'agit de l'opposant historique devenu président de la République en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui, après un procès épique de près de 9 ans, est enfin libéré. Il est rentré dans son pays. L'actualité, c'est aussi qu'après sa libération et son entrée dans son pays, il divorce de son épouse. Il annonce le divorce et il divorce aussi de ses anciens compagnons et notamment, vous savez, il s'agit de son ex-premier ministre avec qui il a pris de la distance. Aussi, il y a une rencontre qui était une rencontre au sommet entre les ennemis d'hier parce que cet opposant aujourd'hui ex-président de la République et chef d'État en Côte d'Ivoire, a été reçu par son adversaire d'hier, c'est-à-dire Alassane Ouattara, qui l'a reçu en audience. Nous ne savons pas si c'est de la décrispation ou simplement une manœuvre politique. À vous qui nous suivez de nous dire ce que vous en pensez. Les ennemis d'hier se rapprochent, c'est bien pour la population, nous pensons. Il y a eu aussi des événements moins heureux. Il y a eu la mort de Idriss Déby, président du Tchad. Il y a eu la mort récemment de Bernard Tapie, qui est une icône sur le plan sportif et social et même dans le monde des affaires ici en France. Et ça, nous tenions à quand même lui rendre hommage. La fièvre des troisièmes mandats en Afrique et la recrudescence des coups d'État, ça c'est ce qu'on a constaté sur le plan politique.
Sur le plan diplomatique, nous notons cette crise au sommet entre trois géants, à savoir l'Australie, les États-Unis et la France par rapport à la crise des sous-marins. Il y a eu une perte énorme de marché de la part de la France, ce qui a suscité des réactions vives de la part des autorités françaises. Le général de Gaulle disait, et je le cite, « Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts ». Est-ce une prophétie qui aujourd'hui se réalise dans son pays ou simplement la mise en place d'un système économique et d'un système des affaires qui n'a pas de sentiment, où il n'y a pas de pitié? Comme le disent les anglophones, no pity in business. Il faut simplement, selon nous, être honnête dans les relations, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient amicales, qu'elles soient affectives, ou même de dominant à dominer. Il faut de l'honnêteté et selon nous, nous pensons, et à notre humble avis, qu'il faut quand même une remise à niveau du plan moral, parce que malgré le développement, malgré Internet et tout ce que nous savons des réseaux sociaux, le développement de la science, de la médecine et de tout, malheureusement, aujourd'hui encore, il se trouve moins de morale et d'éthique dans les relations humaines et dans les relations entre États. Il ne faudrait pas simplement que les relations soient basées sur les intérêts, mais sur la justice, la vérité et l'équité. Raison pour laquelle notre chaîne, elle s'appelle simplement Équilibre Liberty Channel. N'oubliez surtout pas, si vous aimez ce que nous faisons, de liker cette vidéo afin de, pourquoi pas, mieux la référencer sur YouTube et aussi les réseaux sociaux, car vous savez, il faut que nous puissions aller de l'avant. Sur le plan financier, nous parlons de l'inflation, du tapering. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la crise financière due à l'épidémie du Covid, de la Covid-19, du Covid ou de la Covid, selon là où vous vous situez, du Covid-19, il y a eu une véritable crise. Et cette crise a bouleversé nos habitudes avec des confinements, des déconfinements, le port du masque et la mise en place de certaines mesures barrières. Mais aujourd'hui, l'inflation est là et il faut faire avec. Nous voyons que la Fed a inondé véritablement et a soutenu l'économie et la bourse avec la planche à billets parce qu'il y a de l'argent qui a été déversé dans le système financier, ce qui fait une perfusion et une mise sous tutelle financière. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne saurais le dire, à chacun de donner son avis en commentaire. On parle de tapering. Est-ce que les banques centrales, Christine Lagarde ou Powell aux États-Unis vont désormais baisser leur mainmise et la planche à billets? Est-ce que tout cela sera réduit et est-ce que les banques centrales vont cesser de soutenir artificiellement l'économie? Je ne sais pas, mais à ce que l'on sache et selon les dires de ces patrons de la bourse mondiale et des marchés financiers, ils disent que cette inflation est une inflation qui ne va pas durer dans le temps et le tapering, il se mettra en place petit à petit dans quelques temps. Demain, dans un mois, dans un an, dans 3 ans, je ne saurais vous le dire et demain nous le dira. Sur le plan financier aussi, il y a cette chute véritable et cette crise en Chine avec Evergrande, cette mastodonte en Chine qui n'a pas pu réaliser ses promesses parce qu'elle n'a pas pu gérer les obligations qui, pour nous, sont l'un des produits les plus sécurisés. Malheureusement, Evergrande n'arrive pas à payer sa dette et aujourd'hui, on parle de 117 milliards de dollars que Evergrande devait payer, mais jusque-là, elle traîne le pas, on ne sait trop pourquoi. Est-ce la faillite véritable et ce qui peut avoir des effets collatéraux sur le monde financier? Nous ne savons pas, mais pour l'instant, on retient le souffle.
Aussi, la Chine qui tape sur les crypto-monnaies, et ça, la Chine parle de pollution, parle de trop d'énergie utilisée pour le minage du Bitcoin et des autres crypto-monnaies, et elle essaie de réguler le secteur, ce qui s'avère un peu difficile avec la blockchain. Mais tous les géants, ils détestent en même temps les crypto-monnaies, mais ils sont aussi en train de chercher à créer des crypto-monnaies. Et même Christine Lagarde annonce la création d'une monnaie européenne qui soit numérique. Voilà, donc c'est la folie sur les bourses. Les bourses sont montées pendant pratiquement 10 ans. Est-ce le CAC boursier que l'on entend? Est-ce le CAC boursier qu'annoncent les adeptes de l'apocalypse financier depuis plus d'une dizaine d'années, alors que la bourse et l'économie n'ont cessé de monter et les bourses ont battu des records sur records. Si le domaine de la spiritualité, de l'équilibre, de la motivation, le leadership, l'abondance dont nous parlons ici vous dit, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de laisser un commentaire. Pourquoi pas, vous pourrez bénéficier d'un coaching gratuit. Rappelez-vous que ce que vous serez demain dépend de ce que vous déciderez aujourd'hui en termes d'action et de choix. Atteignez votre but, suivez et vivez votre passion, réalisez vos rêves. Soyez unique, restez équilibré et continuez de suivre Équilibre Liberty Channel. L'équilibre, il rend libre. Le spirituel, il domine le physique, mais l'équilibre entre le spirituel et le physique donne la véritable liberté. Ce n'était qu'une reprise de contact. Jean-Michel Lafinte vous salue. Dieu vous bénisse. Shalom. Retrouvons-nous pour une autre vidéo et pour parler d'économie, de bourse et pourquoi pas de développement personnel. Au revoir.